Un concept, un projet qui pourrait bien changer notre quotidien. C'est le rendez-vous innovation d'Europe 1 matin. Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Chauffage au gaz, à l'électricité, au fioul, de toute façon, ça coûte cher. Et Paris va être la première ville à essayer un système innovant qui recycle la chaleur. Ce sera dès l'hiver prochain dans un HLM. Il s'agit, Bruce, de radiateurs de calcul, un nouveau système inventé et breveté par une société française, Carnot Computing. Pour comprendre l'idée, vous sentez bien quand vous travaillez avec votre ordinateur portable sur les genoux que ça chauffe. Alors imaginez la chaleur que produisent des supercalculateurs, des grands ordinateurs qui font des milliards de calculs à la seconde, ou des data centers, des centres de calcul qui sont sollicités dès qu'on fait une recherche sur Internet ou dès qu'on retire de l'argent au distributeur. Ce sont des milliers de serveurs qui s'activent, beaucoup de chaleur en ressort et il faut refroidir tout ça. Et donc l'idée, c'est de ne plus refroidir ces gros ordinateurs et de récupérer la chaleur. C'est bien ça. Oui, la chaleur déployée par ces machines peut chauffer des installations industrielles ou des habitations. Simplement, l'idée, c'est de disperser géographiquement ces énormes centres de calcul en micro-data centers. C'est même de les étaler, écoutez, dans des appartements. Carnot Computing propose d'installer chez les particuliers des microprocesseurs montés sur des radiateurs en aluminium. En gros, on fait du calcul intensif à l'intérieur du radiateur qui ressemble à un radiateur classique. Le logement est chauffé gratuitement, mais ce radiateur contient l'équivalent de 4 gros ordinateurs dont la puissance de calcul sera facturée à des entreprises qui en auront besoin, qui enverront leurs instructions et recevront leurs résultats par Internet. Et donc ces processeurs de calcul vont produire la même quantité de chaleur qu'un radiateur classique ? Oui, l'intérêt est donc multiple. D'abord pour les particuliers, chauffés gratuitement, mais aussi écologiquement. On ne perd pas cette chaleur déployée par les ordinateurs. Enfin, en plus de ça, il faut savoir que ces supercalculateurs sont très coûteux et donc utilisés par des grosses structures normalement. Ce sera ici l'opportunité pour des petites entreprises de louer à la minute ces puissances de calcul auxquelles elles n'ont normalement pas accès, une façon de démocratiser ces machines hyper performantes. C'est incroyable ça quand même. Mais qu'est-ce qu'on fait en été quand on veut fermer le radiateur ? On ouvre les fenêtres. Et on éteint l'ordinateur. Mais non, il y a un truc qui va pas. Il y a des thermostats. Mais bon. Julie Non mais écoutez. Non, mais c'était juste une question. Non mais c'est une très bonne Pratique, question. mais oui. Ça fait partie de l'expérimentation qui est en cours évidemment et qui D'accord. permettra de résoudre notamment ce genre de problème. En tout cas, c'est une innovation importante parce qu'elle pourrait permettre de réduire considérablement votre facture énergétique. Merci Sandra Freeman. Mais merci à vous Bruce.